Les posts, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Après la victoire contre le Real Madrid, la prolongation d'Mbappé, les futurs départs, les futures arrivées, Pochettino qui va partir et qui va le remplacer. En tout cas, vous le savez, la priorité numéro 1 du Paris Saint-Germain, c'est Zinedine Zidane. Sauf que à l'heure actuelle ou ces dernières semaines, on nous explique que la réflexion de Zidane n'est pas officielle. Il y a l'équipe de France, il y a le Paris Saint-Germain. Et pour faire très court, le problème pour attendre l'équipe de France, c'est que Zidane devra attendre minimum janvier 2023. Pourquoi ? Parce que la Coupe du Monde cette année est en hiver. C'est-à-dire elle commence en novembre 2022 et se terminera en décembre 2022. Donc il n'y aura pas de décision officielle avant janvier 2023 pour préciser très clairement si Deschamps continuera ou s'il y aura un nouveau sélectionneur. Et on sait très bien que une fois que Didier Deschamps ne sera plus sélectionneur de l'équipe de France, il y a de très grandes chances que ce soit Zidane, si Zidane est libre. Sauf que le problème, c'est que pour les clubs, la saison commence au mois d'août. Les matchs amicaux au mois de juillet, donc le nouveau coach d'un club, s'il en change, doit intervenir au mois de mai ou au mois de juin, au plus tard. Et si Zidane s'engage avec un nouveau club, que ce soit le Paris Saint-Germain ou un autre, ça se fera au mois de juin 2022. Si très clairement Zidane ne s'assoit pas sur un banc de touche cet été, c'est qu'il voudra officiellement attendre l'équipe de France. Après, on n'est pas devin, on ne sait pas comment va se passer la Coupe du Monde pour l'équipe de France, jusqu'où elle ira. Si elle va minimum en demi-finale, je pense que Didier Deschamps poursuivra jusqu'à l'Euro 2024, parce qu'il a déjà gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et maintenant, il lui faut l'Euro, et là, réellement, la boucle sera bouclée. Donc maintenant, pas de décision, quoi qu'il arrive, pour l'équipe de France avant janvier 2023. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées par la presse, que ce soit au niveau joueur, au niveau coach, et au niveau information des joueurs que voudrait le nouveau coach. Déjà, on va parler du plan B du Paris Saint-Germain, qui s'appellerait Antonio Conte, l'actuel coach de Tottenham, avec lequel ça se passe pas trop bien, mais qui vient d'arriver. C'est vraiment un plan B. La priorité numéro 1 reste Zinedine Zidane. Son agent Alain Migliaccio pousse pour que le Français s'assoie sur le banc cet été. On sait très bien qu'en plus, pour Kylian Mbappé, faire venir Zinedine Zidane, en plus de la somme mirobolante que propose en termes de salaire le Qatar et le PSG pour Mbappé, pourrait en plus de ça le convaincre de rester. T'as l'oseille, t'as Zidane, t'es la star de l'équipe. On a parlé aussi d'Emmanuel Macron et de Nicolas Sarkozy qui poussent pour convaincre Mbappé de prolonger. Carrément, Macron en ferait aussi une affaire d'État, une affaire personnelle, pour aussi se faire bien voir par rapport à son image et aussi par rapport au JO 2024. Donc j'ai envie de te dire que si tout ça est réuni, il y a de bonnes chances pour que le PSG peut-être prolonge Mbappé. Mais pour l'instant, c'est toujours le Real Madrid qui tient la corde. Après, on sait, il y a le dossier Haaland. Que va faire Haaland ? Est-ce que Mbappé voudra jouer avec Haaland ? Est-ce que Mbappé ne veut pas jouer avec Haaland ? Comme on sait que c'est vraiment les deux futures stars du football mondial, il y a très peu de chances que les deux ne veulent pas évoluer ensemble, donc peut-être qu'il faudra choisir pour le Real Madrid Haaland ou Mbappé, même si on sait qu'il y a une préférence pour l'instant pour Mbappé, même si Sport annonce depuis quelques heures un accord de principe entre le clan Haaland et Florentino Pérez lors d'une réunion qui a eu lieu il y a quelques jours ou quelques semaines à Monaco. Mais au niveau du mercato, le PSG s'intéresse à Amine Gouiri, le joueur de l'OGC Nice. Alors que la planète football tout entière attend de connaître la destination de Kylian Mbappé ou sa future prolongation, la direction du Paris Saint-Germain lorgne du côté de l'OGC Nice pour préparer l'avenir. Selon les informations de Foot Mercato, Amine Gouiri intéresse très fortement le Paris Saint-Germain. Qui composera l'attaque du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Parce que comme vous le savez, on en a parlé, peut-être que c'est toute l'attaque qui va être refondée. Le mystère est entier, puisqu'il tient à la décision de Kylian Mbappé, qui est en fin de contrat avec le club de la capitale. Va-t-il céder aux sirènes madrilènes, lui qui rêve tant d'y jouer, ou va-t-il surprendre tout le monde en prolongeant avec le Paris Saint-Germain ? Les dirigeants parisiens tentent toujours de le convaincre, mais ils sont aussi obligés d'anticiper
un avenir sans Kylian Mbappé. Messi et Neymar seront a priori toujours bien là la saison prochaine, mais les deux hommes, bien que pouvant être prolifiques face au but, ne sont pas de véritables buteurs et ne pèsent pas depuis très longtemps sur le jeu du Paris Saint-Germain. Le PSG est évidemment cité sur les gros dossiers européens qui mènent à Erling Haaland, à Mo Salah, à Marcus Rashford, à Jadon Sancho, à Sadio Mané ou encore Cristiano Ronaldo, mais il travaille aussi sur des pistes de Ligue 1. Selon Foot Mercato, le club francilien apprécie grandement le profil d'Amine Gouiri, l'attaquant français de l'OGC Nice, auteur de 10 buts en Ligue 1 au cœur d'un secteur offensif qu'il partage avec Andy Delors et Dolberg. Le joueur formé à l'Olympique lyonnais continue de progresser au point d'alerter les dirigeants parisiens. Conscient que Gouiri suscite aussi déjà beaucoup d'intérêt dans les autres championnats étrangers, Amine Gouiri, 22 ans, et de plus de ça, représenté par Alain Migliaccio, qui s'occupe également des intérêts de Zinedine Zidane. Et comme vous le savez, c'est le rêve du Paris Saint-Germain pour succéder à Maurizio Pochettino. Donc en se penchant sur Gouiri, le PSG montre qu'il garde un œil avisé sur les talents de Ligue 1, ce qui lui a été longuement reproché. Mais il faudra d'abord attendre aussi le dénouement du feuilleton Kylian Mbappé, mais ça ne s'arrête pas là, parce que tout le monde est en train de nous parler du remplaçant d'Mbappé. Mais il n'y a pas que le remplaçant de Mbappé à trouver. Si Angel Di Maria continue sur ses mauvaises performances, lui aussi est en fin de contrat, et s'il ne prolonge pas, il faudra le remplacer. Si Mauro Icardi, qui n'est pas désiré, et qui apparemment ne serait peut-être pas désiré par les futurs coachs, il va falloir trouver une solution et le vendre, même si la soupe est très bonne au PSG. Pablo Sarabia, qui ne veut pas revenir, pourrait être transféré définitivement au Sporting Lisbonne. Julian Draxler, qui est aussi un indésirable, Paris va essayer de trouver une solution pour le laisser partir et pour le vendre, même si ça paraît très compliqué, vu que la soupe est très bonne et que Leonardo l'a prolongé, a priori au début pour le vendre, mais il savait que ça allait être très compliqué. Très compliqué parce qu'avec le tel salaire qu'ils ont, ils préfèrent tous être sur le banc du Paris Saint-Germain plutôt que de jouer. Il y a Xavi Simons qui va peut-être partir aussi. Voilà, il y a beaucoup dans le secteur offensif de joueurs qui pourraient partir. Kalimundo va revenir, mais il pourrait repartir aussi. Tous ces joueurs-là, il faudra les remplacer. Donc Gouiri, s'il vient, c'est peut-être pour remplacer un Draxler, un Sarabia, un Icardi ou un Di Maria, mais pas un Mbappé. Mais c'est sûr que quand tu t'intéresses à un joueur qui a le même agent que le coach que tu convoites, qui est Zinedine Zidane, ça peut vouloir dire déjà que Zinedine Zidane, en sous-marin, travaille déjà peut-être sur le futur mercato du Paris Saint-Germain. Zidane peut-être est en contact avec Kylian Mbappé, dont il est un grand fan, dont aussi Kylian Mbappé est un grand fan. Donc je pense que tout ça n'est pas anodin. Il y a quand même beaucoup de points communs. Voilà. Je trouve que le hasard fait bien les choses. Gouiri, Zidane, le même agent, les deux pistés par le même club, c'est quand même étonnant. Voilà les postos, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.